Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. C'est une belle histoire, mais c'est surtout un coup de gueule. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo parce que j'ai cassé le jeûne. C'était Shavuot et moi, je suis parti casser le jeûne avec des amis musulmans. Et je ne vous cache pas qu'elle a fait 180 000 ou 190 000 vues. Et j'ai touché beaucoup de gens. Il y a eu un qui m'a fait un commentaire. Il s'appelle Robert, il se reconnaîtra. Alors lui, toujours pareil, il ne voulait pas rentrer en Tunisie et sous mes conseils, il est venu à Rabih Tayeb. Non content de Rabih Tayeb, il a récidivé, il est parti à la Griba. Et la Tunisie, ça lui a tellement plu qu'il est retourné pour Shavuot. Et qu'est-ce qu'il me dit dans son commentaire? Charlie, je suis mort de rire. Dommage que tu sois fou. Mais je suis mort de rire. Alors, la vérité, comme je l'aime beaucoup, ce type-là, ça m'a fait de la peine qu'il me traite de fou. Et j'ai décidé de vous raconter une histoire. Parce que qui est fou, qui n'est pas fou, je vais vous raconter. Peut-être c'est lui le fou. Alors Robert, écoute bien cette histoire, elle est uniquement pour toi. Il était une fois un royaume où tout allait bien, où les ruisseaux ruisselaient, comme je l'ai déjà dit sans doute, où les gens faisaient laver le linge dans ce ruisseau, les oiseaux gazouillaient, le maréchal ferré. Et c'était comme un pays de cocagne. Et tout le monde aimait le roi et la reine. Mais malheureusement, le roi ne pouvait pas faire d'enfant avec sa majesté la reine. Elle avait un problème. Et il y avait des discussions dans la cour du roi. Il y avait des gens qui voulaient faire un coup d'État, etc. Alors le Premier ministre, il est parti voir le roi et il lui a dit, écoute, majesté, c'est plus possible, il vous faut un héritier, absolument. Et lui, le roi, il est parti voir le Premier ministre, il lui dit, c'est cette histoire. Toi qui connais tout, Premier ministre, arrange-moi cette histoire. Alors le Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il a une idée. Il convoque une cinquantaine de rabbins, de magiciens, de sorciers. Il les fait rentrer dans une grande salle et il ferme à double tour la salle. Et il leur dit, voilà, vous sortirez d'ici que lorsque vous me trouverez une solution concernant la fécondité de Sa Majesté la Reine. Trouvez-moi une solution. Alors, eux, ils se réunissent en concave, je ne sais pas comment on dit en français. Ils parlent, ils discutent, etc. Ils sont enfermés en double tour. Et au bout de 6 heures, ils ressortent. Ils demandent à parler au Premier ministre et il lui dit, ça y est, on a la solution. Et il présente une petite fiole au Premier ministre. Et ils disent, voilà, avec cette fiole-là, la reine va enfanter. Ils donnent quelques détails que je ne vais pas raconter concernant la reine. Elle doit faire certaines choses. Mais on ne peut pas les dire en vidéo. Bref. Et elle, la reine, elle était cata. Il la donne au roi. Le roi, il la donne à la reine. Elle boit, elle fait selon les indications, etc. Et 9 mois plus tard, il y a Baba, un petit mâle, mignon comme tout, un doudouchon, une petite merveille, né.
Alors le roi, il est tellement content, il va voir le Premier ministre. Il lui dit, écoute, tu me fais une fête à Babarabi. Je veux Bilada, je veux tête lila, je veux circoncision, je veux l'assiette anglaise, je vais régaler tout le monde et tu me convoques tout le monde, absolument tout le monde. Bref, la fête, elle est en plein milieu. D'un coup, il y a un vieux qui rentre un petit peu bossu. Il claque la porte, il se fait entendre. Et il dit, comment se fait-il que vous ne m'avez pas invité, moi qui ai été l'instigateur de la recette, moi qui ai tout donné de mes trucs, vous ne m'avez pas invité, mais Tachems. Le roi, il lui dit, écoutez, assis-toi, fais les trucs, je te donne mon trône, apporte-lui des fèves, apporte-lui du truc, apporte-lui tout. L'assiette anglaise avec la minina, le poulet, et la minina, ouais, la minina, parce que la différence entre la minina et le makoud, c'est qu'on met de la cervelle dans la minina. Bon, bref. Le vieux, il veut rien entendre. Il se retourne, il s'en va en maudissant. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces maudissements? Tous les gens qui vont boire l'eau de ce royaume deviendront fous. Il claque la porte, il veut le roi. Il y a 50 maintenant, 50 rabbins qui ont bu de la boucha, vous les connaissez là, qui vous parlent toute la journée de Akadosh, etc. Ils sont pleins de cholestérol. Bref, il dit, écoutez, vous êtes là, vous allez me trouver une solution, une contre-indication. Ah, le Premier ministre l'enferme dans une grande salle, il ferme à double tour. Il leur donne rien, ni kaki, ni verre d'eau, ni rien du tout. Il lui dit, vous allez me trouver la solution, sinon vous ne sortez pas d'ici. Au bout de 3 heures, ils ressortent. Ils disent, on ne peut rien faire pour annuler ce truc-là. Mais on a trouvé un petit arrangement. Voilà, tous les puits vont être empoisonnés, on ne peut rien faire d'autre. Maintenant, on peut faire en sorte que le puits du château ne soit pas empoisonné. Ça veut dire que la majesté et sa cour ne deviendront pas fous. Alors le roi, il est content, la fête, elle continue, les sujets, ils rentrent chez eux, le roi, il se retrouve, il boit de l'eau normale, il ne devient pas fou, mais tous les sujets, eux, boivent de l'eau empoisonnée. Et au bout, ils sont devenus tous fous. Seulement, il y a un problème. 15 jours après, il y a une grande manifestation devant le château. Une manifestation, on dirait, force ouvrière, quand ils vont à République. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans les pancartes? Le roi est fou, presque 4 Eldéniens. Une révolution, on dirait la révolution du jasmin. Il y avait comme un Tunis, dégage. Bref. Le roi, il a très très peur de sauter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le Premier ministre, il dit, dans quelle galère tu m'as mis? Alors, le Premier ministre réfléchit un petit peu, il retourne vers le roi et il lui dit, on va boire de l'eau empoisonnée, vous allez devenir fou comme tous vos sujets et tout va revenir normal. C'est ce qu'il a fait le roi. Immédiatement, il a bu de l'eau. Il est devenu fou comme ses sujets et d'un coup, la révolte, elle s'est arrêtée. Tout est redevenu normal. Les oiseaux gazouillaient, le ruisseau ruisselait et tout est devenu normal. La moralité de cette histoire, c'est quoi? Qui est fou? Qui n'est pas fou? C'est incroyable que ce Robert, il me traite de fou. Alors moi, je lui dis, peut-être c'est toi qui es fou. Alors, bois de mon eau, et on appelle ça mettre de l'eau dans son vin. Voilà, ma vidéo, elle est terminée.
Alors, la personne qui me filme, elle me dit surtout, ne demande pas de commentaires, mais moi, j'arrive pas. Faites des commentaires, évitez les likes, parce que ça ne me rapporte rien. Moi, j'ai besoin de vous connaître, j'ai besoin de vous aimer. Pour de bon, j'ai besoin de vous aimer. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Allez, salut, bye.